Il est 20h à Ntamou, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazaire, good evening. Bonsoir, Julien Beth Besai. Good evening to you as well. Television stands for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Sunday, October the 20th, 2019 marks a lot of tension in Misngeng, that is in Bamenda, in the northwest region of the country this afternoon, as a human head was found on the streets, and there was panic that when as security elements stormed the Takmulum locality and shooting seriously, and the area was equally deserted. And we equally present to you a victim of the Anglophone crisis who is today disabled. He is in the southwest region of the country. He suffered torture and his arm amputated, and today he has become a handicap which has so far affected his daily activities. Details in this edition of the newscast. Championnat Elite One, la suite de la première journée s'est déroulée ce jour avec une chute de l'Union sportive de Douala, battue 2-1 par Dragon de Yaoundé. Tous les résultats complets de cette première journée à suivre dans le 20h. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par les résultats du championnat Elite One joué ce dimanche et vendredi dernier. Dragon de Yaoundé a craché du feu sur Union sportive de Douala, 2-1. Canon de Yaoundé a laminé Avion du Onkam, 3-0. Coton Sport de Garoua et Fetieux FC ont fait jeu égal, 1 but partout. Score similaire pour UMS de Loum et Edding Sport de la Lequier. Fovu Club de Baham a battu 2-1 Tonnerre Kalara Club. Stade Renard de Mélan, détenteur du titre de la Super Coupe du Cameroun, s'est incliné 1-2 devant Young Sport Academy. Notons que vendredi dernier, Bamboutos de Mbouda est venu à bout de Colombe du Diaélobo, 5-2. La rencontre AS Fortuna et Astro de Douala est reportée à une date ultérieure. Parlons de toute autre chose à présent. Mener la lutte contre le grand banditisme et améliorer les conditions de vie des populations. Ce sont quelques missions assignées au nouveau préfet du département du Mbamekime. Installé dans ses fonctions en fin de semaine, Galim Ngong Irénée devra également veiller à la réalisation des projets de développement dans son unité de commandement. Plus de précisions avec Charles Melingui et Aïk Cyril. C'est une pléthore de doléances qui accueille Ngalimgong Irénée au moment où il prend fonction comme préfet du département du Mbamekime. Les premières attentes sont formulées par le maire de Ntui qui relève la précarité dans laquelle vivent ces populations. Globalement, le département connaît donc une croissance timide et donc les populations continuent à vivre quasiment dans la précarité. Une précarité marquée par un manque d'eau potable, une faible pénétration des hydrauliques villageoises, l'insuffisance des infrastructures sanitaires, scolaires, voire énergétiques. L'agriculture, essentiellement les subsistances. Le chef du village Ntuiville, pour sa part, attend du nouveau préfet qu'il fasse preuve de neutralité et de pugnacité dans la gestion des dossiers qui lui seront confiés. Il est l'arbitre, celui qui a la légitimité de contrôler la légalité. Cela veut dire, lorsque quelque chose ne tient pas entre ceux qui ont la charge d'exécuter les lois et ceux qui doivent s'exécuter, il est là au milieu pour mettre l'ordre. Le gouverneur de la région du centre, qui préside l'installation, invite le préfet du département du Mbamekime à lutter contre le grand banditisme afin de faire régner l'ordre et la discipline sur son territoire. Nous devons mener une lutte acharnée contre le grand banditisme
la culture et le trafic des stupéfiants, qui a fait son lit dans cette époque. C'est d'autant plus que la construction de ces grands trafics, donc nous avons fait mention, va aussi accroître l'insécurité dans la zone et même la prostitution. Le contrôle et la supervision des travaux de construction de la route Bachenga-Ntui-Yoko-Lena rentrent également dans le cahier des charges du nouveau préfet du département du Mbam-Mekim. Là où la route passe, le développement suit, dit-on. Département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun, le nouveau préfet a reçu comme instruction de mettre fin à la commercialisation et la consommation du cannabis. Etapa François devra également tordre le cou au désordre urbain. Plus de précisions avec Jérôme Narcisse Sobzé. La place des fêtes de la ville de Banganté était noire de monde le samedi 19 octobre 2019 à l'occasion de la cérémonie d'installation du tout nouveau préfet du département du Ndé, M. Etapa Franklin François, nommé récemment par décret du président de la République en remplacement de M. Oumarou Aman Wabi, muté. C'était en présence des forces vives, des autorités administratives, religieuses, traditionnelles et politiques du département. Après le mot de bienvenue lu par le maire de la commune de Banganté, le gouverneur de la région de l'Ouest, M. Awafonka Augustine, prendra la parole pour féliciter le préfet sortant, M. Oumarou Aman Wabi, qui s'est illustré, d'après lui, par des actions concrètes relatives au maintien de l'ordre, de la paix, au développement et à la sécurité des hommes et des biens, conformément à la feuille de route qui lui avait été confiée lors de son installation du 7 avril 2016. Présentant le préfet entrant, le gouverneur lui a prescrit une feuille de route qui se résume en 3 grands mots: la loi, l'ordre et le développement, choses qui doivent guider ses actions. Accentuer la lutte contre la culture, le trafic, la commercialisation et la consommation du cannabis. La poursuite de la lutte contre le désordre urbain et le recensement des maisons abandonnées qui constituent des guichets pour certains mafias et fumeurs des chambres indiens. Le gouverneur de la région de l'Ouest procédera par la suite au rituel d'installation et de passation de commandement entre les préfets entrants et sortants, avec des revues de troupes au rythme des fanfares et des groupes de danse traditionnels venus pour la circonstance. Pour le service rendu dans le département du Ndé, le préfet sortant, M. Oumarou Aman Wabi, a été décoré par le patron de la région de l'Ouest au nom du chef de l'État. S'agissant du nouveau préfet, M. Etapa Franklin François, il est administrateur civil principal, né le 25 novembre 1965 à Bouroukol, arrondissement de Mélan. Il était avant sa nomination secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest. Il est marié et père de 8 enfants. Et c'est finalement par un défilé militaire que cette cérémonie s'est achevée à la place des fêtes de Banganté. Plus de 5 700 000 francs CFA, c'est le montant cotisé par les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé. Ils serviront au lancement des travaux de construction du futur sanctuaire Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Messamvele. La maquette de l'ouvrage futuriste a été présentée au cours de la messe des récoltes célébrée à Aoué par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Bargar. Plus de précisions avec Aïk Cyril. Les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé, toutes paroisses confondues, apportent leur contribution financière. Au bout du compte, 5 723 250 francs CFA sont collectés, séance tenante. Ils serviront pour la construction du sanctuaire Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Messamvele à Hawaï. Nous sommes heureux de célébrer la seconde édition du pèlerinage au nouveau sanctuaire en construction. Et vous n'avez qu'à voir la maquette. Vous savez, le rosaire, c'est un héritage de l'humanité. Et depuis des siècles, les fidèles chrétiens honorent Marie à travers cette prière qui nous vient de la Bible. Prévu sur une surface d'1 kilomètre à la ronde, avec des caractéristiques tout à fait spéciales, le sanctuaire Notre-Dame du Très Saint-Rosaire est présenté comme un projet futuriste. Il s'agit d'une plateforme que nous devons aménager en pente, qui est censée accueillir entre 5 000 et 6 000 pèlerins de façon assise. Ça devrait être incliné comme si on était dans un stade. La Sainte Vierge Marie est placée vers le bas, suffisamment soulevée de manière à ce que
les pèlerins puissent avoir une bonne visibilité sur la statue de la Vierge, disons-le ainsi, et pouvoir faire leurs prières de façon normale. Au niveau de l'autel, ça sera du marbre. Mais tout le long du chemin du rosaire, ça sera des pavés mais en béton armé. Les gradins, quant à eux, seront du béton à main coulée que nous allons ménager de manière à ce que les pèlerins puissent s'asseoir. L'image, comme vous le voyez là, montre, la Vierge Marie est placée, de l'eau jaillit de ses mains. Alors cette eau pourra être bénie par le célébrant du jour et les fidèles vont la recueillir. Il faudra en moyenne 5 ans pour réaliser les travaux dont le coût total est de 475 millions de francs CFA. Au cours de la messe de levée de fonds, l'archevêque métropolitain de Yaoundé invite les fidèles à réciter le rosaire, surtout dans des périodes difficiles. Il les exhorte également à garder les yeux fixés sur Marie, plus que jamais modèle de paix et de cohésion sociale. N'ayons pas peur. Si nous avons peur, c'est que nous nous sentons seuls, abandonnés et sans force. Mais si nous sommes convaincus qu'elle est là pour nous porter, elle est là pour nous donner la lumière, pour nous indiquer le chemin, et alors, nous n'avons pas raison d'avoir peur. N'ayons pas peur de l'avenir du Cameroun. Marie ne nous laissera jamais. L'association diocésaine du Très Saint Rosaire, qui célèbre sa fête patronale à cette occasion, enregistre de nouveaux membres. Leur engagement est reçu par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Baga achève la célébration par une visite du collège Saint-Joseph de Messamvele à Hawaï, dont l'un des bâtiments porte son nom. Un public reportage dans ce journal. Les étudiants du groupe d'enseignement professionnel ISFA Odessi, arrivés en fin de formation, sont passés devant les autorités et la famille pour recevoir leur parchemin de fin de formation. Reportage. Le groupe d'enseignement supérieur et professionnel ISFA Odessi fête ses lauréats. Après les soutenances qui se sont tenues le 4 octobre dernier, les apprenants se sont retrouvés aux côtés des amis, de la famille, du corps enseignant et des autorités administratives pour la suite logique de leur processus de formation, la remise des parchemins. C'est donc dans une ambiance bon enfant, agrémentée d'animations fidèles à l'occasion, qu'ils ont célébré les résultats d'une année de dur labeur. Ce sont des étudiants survoltés de 2 promotions, à savoir la promotion référence et la promotion courage, qui se sont retrouvés au Castel Hall à Douala, coordonnés de main de maître par leur délégué, qui n'a pas hésité à faire un discours pour remercier ses camarades étudiants, ainsi que le corps enseignant, de l'excellent travail qui a été fait au cours de leur formation. La tenue d'un conseil de discipline mensuel ou trimestriel permettait de recadrer des apprenants indisciplinés. Pour les spécialités douane transit, transport logistique, la nouvelle orientation des programmes de cours a permis à chaque apprenant en option professionnelle de bénéficier des mêmes programmes que ceux en cycle BTS. Durant la cérémonie, les étudiants qui se sont démarqués pendant leur formation ont été gratifiés de prix de toutes sortes. C'est le cas de la majeure des majors de ces 2 promotions jumelées. Pour que je me trouve à la place dont je suis, c'est-à-dire la meilleure des meilleures, il a fallu que je ne m'écarte pas de mes objectifs qui ont été fixés au départ. Donc à Odessi, nous avons un corps enseignant compétent. Au sortir d'Odessi, on est prêt pour l'emploi. Dans leur totalité, les lauréats ont très bien compris le principe, celui de l'avantage qu'ils ont sur les autres chercheurs d'emploi à avoir une formation professionnelle. Je commence à acquérir plus davantage les connaissances dans le domaine professionnel, donc en entreprise, ce qui me permettra, pourquoi pas plus tard, de créer ma propre structure. La petite curiosité de cette remise de parchemin, c'est ce monsieur, 20 ans d'exercice dans le monde de l'éducation, 2 médailles de travail à son actif et qui n'a pas hésité à sortir de sa zone de confort pour se former en douane et transit. J'ai pensé qu'il fallait aussi aller voir ce qui se trouve à l'autre horizon. Et ce qui m'a amené directement à me reconvertir dans le domaine de douane transit. La cérémonie, très courue,
a vu la participation du Fonds national de l'emploi. Le produit issu de là pourra revenir au Fonds national de l'emploi, sera encadré et pourra facilement être inséré dans le monde de l'emploi. Le ministère de l'Emploi était lui aussi bien représenté avec la présence du délégué régional du MINEFOP. La formation professionnelle continue son chemin avec la mise sur le marché de l'emploi de près de 300 jeunes. Je ne peux que féliciter au nom du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, le promoteur de dossier qui depuis 19 ans s'est mis aux côtés du ministère de l'Emploi dans la lutte contre le chômage. Au terme de la cérémonie, le promoteur de l'établissement, satisfait, n'a pas manqué de le faire savoir. Je suis totalement satisfait du résultat que nous avons obtenu. Les responsables d'entreprise qui ont eu l'occasion de tester nos produits sont satisfaits. Donc pour moi, c'est une satisfaction totale. La prochaine rentrée académique de ISFA Odessi est ce 21 octobre. Les inscriptions se poursuivent tout de même dans ces différents campus, notamment à la rue Castelnau, à Akwa et à Bononjo, derrière la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du littoral. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good evening once again. Thank you, Julien. Good evening to you and to our viewers. Good evening as well. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Tension has been reported this Sunday afternoon in Bamenda, Chieftown of the Northwest region of Cameroon, notably around Misngeng Junction, after alarm was raised of a human head found on the tar. It is reported the human head was dropped there by two armed men known to be alleged pro-independence fighters on a motorbike. The vicinity was immediately deserted by the population. The report said in Tamolong neighborhood was heavily stormed by military men who shot indiscriminately, but so far no person has been reported dead or injured, and no casualty, just like I indicated, has been reported, no death. And the Northwest administration is yet to react on this latest gruesome killing in the restive Northwest region of Cameroon. We now present to you this report of a victim of the armed conflicts. He is in the southwest region of the country, approached by our southwest regional correspondent, Derek Jato. He is a victim with his hand amputated, and he has been facing difficulties in carrying out his daily activities. Meantime, those other persons affected by the Anglophone crisis are associating themselves to better their standard of living. Derek Jato has more. The Anglophone crisis and its impact. It's a Sunday day, around 6:30. I cut my right hand. Yes. I realized myself now. The next day will be the 1st October. Motombe Betin Bame says the crisis might one day be solved, but he is condemned to live with a crisis brought by this Anglophone crisis for the rest of his life. The Anglophone crisis caused his hand to be chopped off. He was accused of being an informer to the military, though he refuted this accusation. Since September 30, 2018, the day Motombe Mbame Berklin came face to face with terror, a once successful farmer and a petty trader in Bonakanda village, Buya subdivision, is today unable to fend for himself. I'm unable to do things. For example, I have my children, I don't have a wife. But they do farming. In tears, he told Equinox Television that the damage made on him is irreparable. But the Center for Rural Action, Sephora, is mending the broken pieces of victims of this Anglophone crisis. This project is to bring life and hope to IDPs, to encourage them to make money rather than be beggars. Ekwa Hansel Etoe, Sephora Chief Executive Officer, in one of their meetings in Buya Subdivision, revealed the organization's vision. We are currently working with 130. At the end of the day, the internally displaced people will reintegrate into the community financially, socially and morally. That is our vision. And also present
was VABEC marked Eric Stenson, an early recovery expert working with the United Nations Development Program. The usual response is that we give food assistance, we give shelter assistance by handouts, we give non-food items and protection services. Ensuring food and nutrition security is a need in this war-hit region, the Southwest region. After the gruesome killing of Florence Ayafor by alleged separatist fighters in Pinyin, northwest region of the country, Northwest Governor Adolphe Lafrique paid visits to the family still mourning the death of their loved ones, and the family is calling for justice to take its course. Hemini Luga tells us more. 1 million is the envelope affirmed by the family of late Ayafor Florence to have received from the governor of the Northwest region, Adolphe Lafrique. But 1 million will definitely not resurrect the deceased. Malo Kelly Asongo has made it clear to authorities. The family requests justice for the brutal act of killing. After being brutally murdered in Pinyin, a village in Santa Subdivision, Mesam Division of the Northwest region, some weeks ago, the family is determined justice must reign. Her loss has caused so many damage to us, her children and all this stuff. So I actually want to thank the head of state for what he did, and I just want justice for her death. For now, that's what I want. And the only way we can make her happy and my sisters to be successful. Visited by the governor of the region, Adolphe Lafrique, who represented the head of state, he channeled a message of sympathy to the family while handing an envelope of 1 million CFA francs. He also assured the family that the government is not asleep. I came just here today to extend the deep concern of the entire nation, and foremost the one of the head of state, after the brutal murder of murder by the terrorist. He asked me to convey to you his concern that the nation will stand by you as far as possible to support you in your endeavors and to raise your morale, because what's happened that circulated in social media is unbearable. On behalf of the government of the Republic, we condemn it strongly, and the investigations are ongoing to uncover those that have done that devilish act. So the head of state just asked me to hand just a token to you to support you. With the perpetrator still on the run, Governor Adolphe Lafrique has then assured the family of the deceased that the government remains focused on laying hands on those who committed the inhumane act. We stay in the northwest region of the country this time around in the Bui division of the northwest region of the country to talk about the installation of Harry Lamnui Ngwani, who was installed recently by the northwest governor as incoming senior divisional officer for the division, and gunshots actually rented that the installation ceremony, and the population deserted the vicinity, and just the governor and his entourage occupied the grandstand. Details with Formi Armstrong Sander. This is the installation ceremony of the new senior divisional officer for Bui at Tobin, the ceremonial ground in Kumbu, Bui divisional chief town. The very famous Kumbu grandstand is half filled by Governor Adolphe Lafrique of the Northwest region and his entourage, who are here to commission a son of the Bui division, Harry Ngwani, as chief administrator of the historically hardworking and peace-loving Bui division, now paralyzed by the Anglophone crisis. And he has many tools at hand to succeed in that mission. He's not only a son of the soil, but he's coming here at the heels of the major dialogue convened by the head of state in Yaoundé, whose main resolution was to reconcile, and harness the riches of this division through a special plan that has been decided during that meeting
besides giving to Northwest and Southwest region a special status in keeping with our constitution. He is therefore the chosen person of the head of state to fulfill and conduct the Bui division in higher heights in the future. Speaking to a Bui population visibly absent from his installation, the senior divisional officer called for reconciliation, highlighting that for 3 years, Bui has wasted its time, human and material resources. As far as I'm concerned, it is not a promotion as such. It is a call to carry out a very delicate mission, that of engaging the reconstruction process of this very beautiful division, which has to start through reconciliation. And my greatest wish and hope is that I should be able to receive the necessary support from the population, the traditional authorities, the political authorities, the elite, and the common man to be able to carry out this exercise, because as far as my hierarchy is concerned, I'm sure that they're going to give me the support I need. And if I have one message to pass to the people of Bui Division today on this maiden opportunity, is to tell them that for 3 years we have been wasting our time, wasting our lives, and we don't deserve that. Every family, every home, every country has problems. But in solving our problems, we must remember that we have to render account to God someday. And it is on this note that I am hoping that with this new beginning, we are going to stop the brutal killings, we are going to stop the self-inflicted pain, and begin to do the things that we are noted for doing, that is the peace-loving people, the God-fearing people, the hard-working people, and the people who are prone to doing great things, not only for their division, but also for this great nation, and why not for the world at large. Harry Lanyungwani has a huge task of combating insecurity and make Bui safe again. He took over from Mo Emil, who moves to the Mezam division, still in the northwest region of Cameroon, in the same capacity. And in sports, the one matches of the 2019-2020 Professional Elite One Championship have been played in stadiums across the country this Sunday, with the following results recorded. Dragon of Yaoundé beats Union of Douala by 2-1, and Dragon took the lead after maximizing a penalty opportunity. Young Sports Academy 2, Stade Renard 1, Kanong 3, Avion 0, UMS of Loom 1, Edzing Sports 1, Coton Sport Garwa 1, Fercho 1, RPG 0, Panther 1, Fuvu 2, Tonnerre 1. And it should be noticed that on Friday, October 18, in the opening game, Bambutos beats Colombe. That was 5-2. And the match pitting AS Fortuna and Astrid has been postponed. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Tomorrow is another day. Julien Berbissay, bonsoir à vous aussi. Très bonne soirée à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité. Ne ratez surtout pas, après cette édition bilingue du journal, votre programme La Vérité en face, avec comme invité Paul-Éric Kingé, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ex-détenu de la prison centrale de Kondengui. Bien le bonsoir à tous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.